ñu bëri ñu ngi koy utiliser te xam ci dara. merci beaucoup lii da nga neex a waxtaanal ndax da ngay dégg. loo waxoon sànq montre yu baax yi. ñoo bokk heure. ok kon heure bi jot na kon suñu heure la. bon ok on en parle c'est très important li nga doon développer c'est très important. maa ngi jégalu sax ndax li ma ko dagg mais vous étiez sur une lancée boo xam ne c'est très important parce que le fait qu'il y ait cette pléthore de fast-food, de gargotes et autres dafa pousser les gens à avoir beaucoup plus de pathologies. Ouais. Diabète, hypertension, tout ça. Donc c'est lié aussi au risque. Effectivement. C'est lié au risque. Parce que c'est des maladies yoo xam ne c'est causé par l'alimentation. Effectivement. Alimentation bu bon boobu. Ñun on a de par le devoir de formation que nous avons, on le fait très mal. Bu fekkee ne on le fait très mal rek ñun yàq nañ parce que ñun on a ce devoir de sensibilisation et de formation. Léegi nag mooy li ma la doon wax ne que dañoo bëgg xeex ba nga xam ne ces méthodes HACCP dafay duggaat ci biir kër yi. Mais effectivement. C'est un combat bu métti nag mais vraiment yaakaar nañ ci ay yu mel ni y a aussi li nga waxoon sànq ne que nit ñi te ñun war nañ mën a am un droit de regard sur ce qui se passe dans les abattoirs dans les marchés aux poissons et tout ça nan la ñuy traiter produit avant ñu koy dugal ci biir kër yi. Merci. Au moins que le service d'hygiène puisse sentir qu'il y a un contrepoids sur son travail. Ah, on a des gens qui se positionnent en policier de la nourriture. Suñu waxul ñoom dinañ wax. Et là, au moins, on va les pousser à travailler. Wow. Je sais pas si tu me comprends. Parce que récemment, j'ai eu un rendez-vous. Je vous comprends très bien. J'ai eu un rendez-vous, une séance de travail avec une association de consommateurs. C'est des jeunes. Où yu nekkoon ak compagnie après ils ont ouvert un truc mais ils travaillent à Voie Codex, ils travaillent avec beaucoup de gens et ils parlent beaucoup d'hygiène et de qualité. Effectivement. En termes de nourriture. Donc ñooñu par exemple comme li nga wax ne que ñooñu tamit ñi ngi ci te ñun ñi nga xam ne ñun ñooy utiliser produit yi di ko dugal ci biiru jàmbur yi je crois que on est les premiers concernés dans la mesure où bu nit feebaree la première chose ñu koy wax loo lekk. Sénégal moom loolu lañ lay jëkk a laaj ci lu mu lekk. Effectivement. Voilà donc ñun on a ce devoir cette responsabilité vraiment mu doon loo xam ne lu ma ñor la man personnellement lu ma ñor xam naa ne yow moom lu ma jaral na la 1000 fois plus. donc xam naa la. en tout cas les préjudices ñun dañu tàmm di wax naan c'est chimique mais aussi il y a les corps étrangers. Il y a les corps étrangers, il y a les tessons, il y a les vers, il y a les ongles, il y a les insectes. Yooyu yëpp daf ciy jouer. Donc il faut que suñu environnement culinaire, il faut ñu fagaru ci. Waaw, il faut ñu fagaru ci. Les dangers n'est pas seulement toxique, ne pas seulement chimique. Ce n'est pas seulement des produits chimiques et toxiques qui est la cause de ces bactéries. Il y a souvent aussi c'est ce que je dis à mes élèves que dans la communication je les enseigne toujours que il faut respecter les éléments de communication non verbaux, c'est-à-dire le gratte, je veux dire le geste, le regard, l'attitude, la tenue corporelle, la tenue vestimentaire et l'expression du visage, le sourire. Mais ce que je veux dire c'est surtout dans la tenue corporelle. Parce que j'arrive pas à comprendre que tu es cuisinier, tu ne soignes pas ton hygiène. Boo waxee ak nit sax mu tëj gémmiñam par rapport à l'haleine qui dégage surtout. Hein? Boo jegee nit sax il est pressé que tu le quittes. Non, vraiment yooyu c'est des détails yoo xam ne il faut ñu jóg ci. Balaa gis nga booy dugg cuisine
c'est à waxuma corona, mais le minimum, c'est d'aller vers les lavabos. C'est le minimum. Ouais. C'est pas à cause de ces maladies-là, mais c'est des règles de base qu'on t'apprend à l'école. Mais malheureusement, il y a trop de négligence sur ce côté-là. Faut voir que depuis que ñu am de moins de cas sax yi nga xam ne ñu ko doon respecté pour les règles barrières gars yi dañ ko wàññi. Effectivement. gars yi raxasu beeg utilisation de gel et tout ça parce que je pense que l'utilisation de gel boobu ñuy wax sax raxasu beeg ko jiitu. et chef ñu ngi jël sa temps de sommeil xam nañ ne sa liggéey bon man dafa am benn affaire boo xam ne généralement c'est une question qui me retient tout le temps quand je parle avec mes gosses. C'est bon, excusez-moi dama tàmm wax mes gosses parce que bañ nañ ko ba man borom njaboot gi lañ may wooye. lu leer nga wax comprendre le vocabulaire. Voilà, je remercie vraiment les gosses yi nga xam ne ñoo nekk ak man ci sunu Gasco. parce que kuñ ci wax rek papa la may wooyee donc finalement nekk naa papa xale yi fa nekk ñëpp c'est quelque chose boo xam ne man bégte la ci man. donc bu fekkee damay wax les gosses mes gosses am na ñu ko dul comprendre mais am na ñu koy comprendre. je dis la même chose à mes élèves parce que je leur dis que kenn ñi fiy jàng ñëpp kenn amu fi 30 ans et je fais bientôt 52 ans d'âge donc samay doom laay waxal. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, ils ont l'habitude de m'interpeller sur les règles des 5 M. Donc c'est que loo xam ne mënu ma woon am chef bu toll na yow tey comme invité c'est laaju moo ko si mu leeralal leen ko. Les 5 S japonais. Les 5 M. Les causes de contamination sont divisées en 5 groupes en fait. Je parle des 5 M qui constituent ces groupes. Parce que xam nga yow sànq def nga ko pourtant ci sa début wax nga ko sans pour autant ñoom ñu rendre ci compte mais ñi moo koy laaj c'est quand vous parlez de contamination liée au matériel et aux équipements. Les contaminations liées à la main-d'œuvre et liées à la méthode, liées à la matière et au milieu. Donc, c'est ça quoi. Donc je voulais yow nga développer ko pour mën leen xaw leen ci yokkal parce que man tey dama ñëw jàng si moo bëgg booy xam ne que tey c'est un professeur en face de moi je peux pas partir sans lui demander certaines choses non c'est bon man damay ñëw di jàng parce que am na loo xam ne nit tamit dafay nangul moroomam mooy loo xam ne wóor na ma ni que yaa ma ci gën a xarañ jàng naa ko maa ngi koy appliquer mais yow da nga koy jàng di ko jàngale kon la répétition est pédagogique nga ciy am man du ma ko ci am ni nga ko mën a jàngale man mën nga ko jàngale noonu. bon li ma leen di wax mooy ñu xam d'abord la chaîne de contamination. La chaîne de contamination mi ngi déparé ci les bactéries dans les fesses d'abord. Après il y a ce qu'on appelle le transfert via la main ou eau usée. Après il y a après les eaux usées, vous avez vers la nourriture. Après, vous avez la consommation. Après, on peut maintenant parler de la maladie chez l'homme. Voilà la chaîne. Maintenant, chaîne boobu lii moom mooy intoxication yi ci nekk. Intoxication alimentaire virale la. Intoxication alimentaire chimique la. Ou bien intoxication alimentaire métallique la ou bien plante veineuse wala poisson. Je sais pas si yaa ngi may comprendre. Voilà. Maintenant, les maladies d'origine alimentaire, souvent d'autres maladies bactériennes, dañuy wax ne elles peuvent être transmises par les aliments, notamment la typhoïde. Voilà les paratyphoïdes, voilà la tuberculose, voilà la dysenterie, voilà brucellose. Je sais pas si xam nga les types de maladies yi may wax. Cependant, la plupart de ces intoxications alimentaires bactériennes dañuy nekk yoo xamante ne non seulement un petit nombre de bactéries sont nécessaires pour les provoquer, mais la maladie
et dafa ànd ak benn multiplication de bactéries dans les nourritures parce que benn bactérie en 1 minute peut se transformer en 10 bactéries. Et en 10 minutes, je te dis, hein, la chaîne, en 10 minutes, tu as 1000 bactéries. Et en 1 heure de temps, tu as 1 million de bactéries sur une assiette. Tu dois te rendre compte. C'est bon à savoir. Et les bactéries qu'on a, li ci gëna dangereux, c'est Amylobacter bi wala Listeria. Xawma ndax xam nga ñaari type de bactéries yooyu. Tu les connais? Man tey xam nga dafa am lu am. Waaw. Dama ne la tey dama jàng. Quand je me mets à la place de l'élève, je me mets à la place de mes élèves. Parce que ñi may suivre, yow à travers man da nga leen ñun bi ñu xam c'est mooy salmonelle bi xawma anglais bi ko salmonella bacille le voisin des bacilles paratyphoïdes bactérie la buy produire ay toxines, c'est-à-dire day produire ay comment on appelle ça, des poisons yoo xam ne dañuy agir sur le système nerveux végétatif nag et le système lymphoïde des intestins. Les salmonelles sont des bactéries qui se développent aussi dans l'air à plus de 7 degrés, voire plus de 50 degrés. Dañuy rencontrer de nombreux types de salmonelles. Mais yi ci gën a virulente, c'est Typhia, responsable de la typhoïde. Après am nga beneen bi ñuy wax Clostridium perfringens. Xawma ndax xam nga Clostridium. T'as jamais entendu parler du Clostridium? Le Clostridium. Le Clostridium. Il y a le réseau qui déconne. Il y a le réseau baa ngi déconne. C'est li ngay wax dafa am importance. Man je vis ak benn docteur moom xam nga ñoom seen affaire yëpp loolu la quoi. Donc yow li ngay wax ni dafa am importance c'est li ngay suivre. Ma fille qui est en phase médecine, li ngay suivre parce que c'est quelque chose qui est lié à leur boulot en fait. Vraiment, donc je me donne des connaissances. Voilà. En dehors du Clostridium, on a les Staphylococcus, on a le Clostridium botulinum. Yooyu yëpp c'est des types de bactéries yoo xamante ne bu ci nekk dafa am nu muy intervenir. Dañuy am aussi seen période d'incubation. Lu mel ni salmonelle moom yow li ci ëpp yaa ngi koy fekk ci les viandes crues, le lait cru, les œufs crus wala les transporteurs, c'est-à-dire les animaux domestiques, wala raa yi wala les thérapines, nu ñuy waxee thérapine, gunóor yi wala ci waaw wala volaille yi wala des mouches yooyu wala les eaux usées wala ci souvent sax fëgg jaay da nga fay fekk salmonelle. C'est une période d'incubation, dafa gaaw, c'est de 12 à 36 heures. Donc symptômes yi muy génne ay douleur abdominale la, ay diarrhée wala ay vomissement. Mais de durée c'est de 1 à 7 jours. Du ko dépasser la plupart du temps. Vous avez aussi le Clostridium boobu ma la doon wax, le Clostridium perfringens. Moom da nga koy fekk aussi dans les aliments, dans les animaux ou bien dans les excréments humains. Surtout ñuy dem douche. Su ngeen paree vos besoins, prenez le temps de laver vos mains. Parce que dans les excréments, on y trouve le Clostridium. Partout. Wala suuf boo xamante ne fa la ñuy dindee les légumes. Day am poussière, les insectes ou bien la viande crue habituellement. Le Clostridium bi ma lay wax day def de 12 à 18 heures période d'incubation. Moom it c'est ay signam douleur abdominale, diarrhée, vomissement de 12 à 48 heures lay def. Je sais pas si tu me suis.
Après, tu as le staphylococcus. Anglais ben may bëgg rey. Staphylococcus aureus. Donc, j'ai un problème avec le français parce que j'ai fait tout mon truc HACCP en anglais. Donc, c'est staphylococcus aureus, yaa ngi koy fekk sur le nez, wala la bouche, wala sur la peau, wala sur ay firong boo amee ay taab wala foo dagg. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, période d'incubation 1 heure à 7 heures la mënu ko dépasser. Ay douleur moom it c'est symptôme la ay douleur abdominale la, ay vomissement la. Donc problème intérieur la lay defal de 6 à 24 heures, surtout ci biir bi. Et tu as le Clostridium botulinum, moom ci suuf ko koy fekk, wala si jën, wala si yàpp, wala si légume, wala ci ay yére. Moom it période d'incubation 12 à 36 heures la. Da ngay am signe bi muy joxe mooy da ngay am difficulté pour nga avaler. Da ngay mel ni ku am angine, boo bëggee lekk du jàll. Da ngay am aussi problème de pourparler, wala nga am problème de respiration. Sa vision day xaw a flou. Da ngay am genre paralysie des nerfs bopp yi, nerfs crâniens yi. Et la plupart du temps, genre Clostridium botulinum moom ay dee def ci gaaw. Les décès sont fréquents sur ce type de bactéries. Après, vous avez ce qu'on appelle le Bacillus aureus. moom mooy dernière bactérie bi nga xamante ne moom la nit ñi war a gën a moytu ci lekk. La plupart ñi ngi koy fekk moom day créer ay toxines dans la nourriture. te le moom day làqatu sur les céréales, ay ceeb, ay dugub, wala tout ce qui est aliment à poudre comme farine wala pëndax meew wala yu demee noonu. moom soxlawul lu dul humidité pour mu régénérer. te moom day créer ay spores, c'est-à-dire voilà, day créer ay spores. Mais chef, je ne vous coupe pas, mais nous avons sur la ligne chef Sidibé. Qui est vraiment dans le secteur de la formation. Et puis, tout ce qui est méthode ACCP, daf ci xaw a xarañ moom tamit damay jàng lu bëri ci moom. Dama ko lakkal nag parce que heure mu neex laa ko ne ko jàngal ma lii man sama chef la, mais sama professeur la quoi. Sama professeur la. Et puis ku oyof la vraiment xam naa ni il a aussi de questions à poser, et il devait aussi récupérer la question des internautes. Parce que suñu ñi ñuy suivre ñëpp ku ci nekk parfois am na lu mu bëgg a jàng lu ndaw. xam naa ni nag li ñu defee ci temps bëriwul parce qu'on est à 47 minutes avec les 30 minutes qu'on a perdu. Donc voilà, je laisse la parole à Chef Sidibé. Chef Sidibé, bonjour. Bonsoir. Bonjour, Chef Paul. Bonjour, Chef Tek. Bonjour, Sidibé. Véritablement, franchement, aujourd'hui, nous ngi jël suñu kay li bind di jàng. On apprend beaucoup, véritablement. te lii rek lañu soxla mooy ku ñuy dimbali dinu jox ci xam-xam bi ngir ñu mën ko appliquer tous les jours. Par rapport ak question internaute yi dafa am kenn ku ma demandé ne ma souvent day dégg ñuy wax HACCP ak ACCP application bi dañ ko war a def, dañoo war a suivre application bi yooyu. Mais mu ne après tenir application bi pour l'application pratique de tous les jours, comment on doit procéder pour mën a def application bi, surtout si bu fekkee ne entreprise bu ndaw la bi nga xam ne dafay door a jóg di door a démarrer, kooku kan la war a def pour application. Voilà. Pour application HACCP, il faut comprendre que dafa am marche à suivre. Mon rôle principal, c'est de lutter contre la prolifération des bactéries.
de prolifération bactérienne. Parce que les bactéries existent partout, même dans l'air. On est d'accord. Exigence relative à la croissance de ces bactéries-là. Li xeex ak moom mooy lenn. Condition yan condition nañuy xeexee contre ces bactéries-là. Les bactéries yooyu yan condition yoo favorable aux bactéries. Il faut nga xam ko. C'est surtout la chaleur. Il y a l'humidité et le temps, à que les aliments à risque élevé ñu am li ñuy wax cross contamination. Léegi tout ton problème mooy nga fexe ba mën a bañ a bàyyi bactérie bi mu am condition favorable boobu. xaw ma ndax yaa ngi may déggam déet. Allô? Chef Sidibé, oui. Ok, on a au chef Sidibé Demna. Mais le chef, comment tu vas? Attends. Le live d'aujourd'hui a attiré un chef qui nous suit depuis le début de ce que nous faisons. Et c'est un chef qui soutient aussi le projet, parce qu'il sait que c'est un projet que nous avons initié pour non seulement nous battre pour la révalorisation de nos produits, mais aussi pour la formation de la base. Aujourd'hui, nous avons un invité, nous avons un invité qui se bat depuis le début du projet pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et il a une école de formation qui fait partie des meilleures écoles actuellement au niveau du Sénégal. Et il ambitionne d'en ouvrir d'autres. Il en a ouvert sur Dakar et il ambitionne de voir au niveau des régions et tout pour décentraliser la formation qui est un secteur clé de ce que nous faisons. Il s'appelle Chef Sec. Il a fait la France, il a fait le tour du monde, il est revenu au Sénégal pour se spécialiser dans la formation. Aujourd'hui, il nous parle des méthodes ACCP. Vous qui êtes en France, vous savez très bien que si nous avons un léger retard, vous le vivez au quotidien, depuis les centres de formation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, nous dire à propos des méthodes ACCP? Je sais pas trop quoi vous dire parce que moi, franchement, je connais rien du tout, quoi. Vraiment rien. Je suis juste rentré pour essayer de soutenir, toujours de féliciter le bon travail que vous faites. Et dire le maximum que tu peux, quoi. Mais vraiment, c'est bien. Il faut toujours continuer les lives. Et moi-même, ça me permet de connaître les Sénégalais que je ne connaissais pas. Et c'est un très, très grand plaisir de vous écouter. Voilà, quoi. Sinon, je me répondais en pas de le plaisir. Je vais vous présenter Chef Sec. Là, c'est avec le programme et voilà, je fais les présentations et j'ai en face de moi aujourd'hui les chefs qui soutiennent le plus le projet. Ah ouais. De par des actions stratégiques, de par leur présence et de par tous les moyens, tous les meilleurs moyens dont nous avons besoin. Les gens nous soutiennent pour que les projets se réalisent. Et jusque là, on avance step by step, mais lentement mais sûrement. C'est grâce à vous, c'est grâce aux chefs qui sont autour de nous, c'est grâce aux enfants qui croient en ce métier et qui se battent pour que tout ce qu'on fait se réalise. Ah bah bravo. Wally, je vais revenir sur Chef Sidibé. Ah, il est revenu, le Chef Sidibé. Voilà, je vais revenir un peu sur Chef Sidibé. Oui. C'était pour lui dire aussi qu'il y a comprendre les procédures de nettoyage d'abord. C'est moi comprendre comment la législation alimentaire peut porter un coup à une entreprise. Ça, c'est très important. Mais aussi, le système, c'est le meilleur système, c'est le système japonais. Ça veut dire la technique des 5 S. La séparation,
la systématisation, la salubrité, la standardisation et la sélection. En plus discipliné. Voilà les 5 S que les Japonais ont utilisés pour mettre le système HACCP. Oui. J'espère que Chef Sidibé m'a bien compris. Oui, il a compris. Il y a d'autres questions? Oui, il y avait une question, mais qui touche plus l'hygiène alimentaire que l'hygiène corporelle, personnelle et vestimentaire. Donc, c'était par rapport au groupe RestoJet. RestoJet qui avait posé la question de savoir les RestoJet d'assiette. Oui. Je crois qu'il posait des questions concernant les masses corporelles. Il posait des questions concernant l'interprétation de l'indice de masse corporelle. Je vais changer de ton comme ça. Vous allez m'entendre mieux. Aïe. Je crois qu'il a un problème de réseau. Je crois qu'il a un problème de réseau. Mais bon, on le comprend. Je crois qu'il a un problème de réseau. Il parlait de la question de RestoJet, qui parlait de l'interprétation de l'indice de masse corporelle. Je crois que c'est de ça qu'il parlait. C'est une question qui voilà. Donc voilà. Donc je sais qu'il avait des questions qui nous ont été posées par les internautes. Et là, on est en live depuis 56 minutes. Et on a perdu les 30 minutes. Ça nous fait presque 1h30, bientôt 1h30 de live. Et je sais que dans 5 minutes, on sera obligé de rendre la tête avec Chef Contour, qui est le réalisateur du jour. Et il nous a permis, à travers son professionnalisme, à organiser un live à partir de chez lui. Parce que Chef Aïcha est beaucoup prendre, et c'est elle qui s'occupait du live. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui n'est pas mon domaine. C'est le domaine à Chef Aïcha. Elle, on l'appelle la lionne du live. T'es pas mal quand même, c'est pas mal, hein. Voilà, donc c'est ça. Elle est un peu contente. Voilà, donc chef, vraiment, ça nous a énormément fait plaisir de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau. C'est un peu difficile de parler des 14 points en 1h30 et on a déjà perdu les 30 minutes. C'est pas du tout évident. Je sais pas, voilà, c'est pas évident. Vous avez fait un résumé très important, un résumé qui nous a permis d'éclaircir des points qui étaient sombres au niveau de ce qu'on était en train d'expliquer aux enfants, à mes gosses. Je dis à mes gosses, hein. Et il faut, même si on me casse la tête, je vais le redire. À mes gosses, qui me posent tout le temps des questions concernant les normes d'hygiène, les méthodes HACCP et tout. Donc, on a vraiment eu un live important. Un live qui nous a permis d'éclairer beaucoup de zones sombres. Chef Sidibé, qui est spécialisé dans ce domaine, lui, il anime nos débats, comme vous avez pu le suivre, et il sort des thèmes qui ne font que consolider ce que nous sommes en train de faire avec les enfants. Et présentement, je sais que dans quelques minutes, nous allons rendre l'antenne, et je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser, Chef Sidibé d'abord, puis Chef Habibou pour parler un peu du oui, projet. Excusez-moi, aujourd'hui, on dirait que j'ai des problèmes de connexion, mais que j'ai essayé quand même du mieux que je peux de les résoudre. Sachant que c'est un thème, je dirais, primordial, parce que dans toutes les formations que l'on fait, la base d'abord, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène. Comment on doit se comporter. Comment on doit se comporter tous les jours, c'est-à-dire la manière de s'habiller, la manière de travailler, donc les procédures et démarches d'hygiène, les protocoles. Donc, et toutes les règles qui sont appliquées juste pour éviter les contaminations alimentaires. Donc, d'où l'importance. Il a pris une des règles qui est centrale, qui est l'HACCP, et l'application de ces règles aujourd'hui
impose à quasiment toutes les sociétés alimentaires, n'importe laquelle, que ce soit une petite moyenne entreprise ou bien une très grande entreprise, d'avoir cette consultance-là et d'approcher les chefs comme chef sec pour avoir des conseils par rapport aux méthodologies et aux manières pratiques de les faire. Je dis souvent, j'ai l'habitude de le dire, souvent on a l'habitude de dire qu'au Sénégal, bu ñu nee set nga rek dañ naan dafa tubaabe moo tax dañ naan on a ce qui là on a l'habitude de dire s'il est propre on dit dafa tubaabe ba mu ëpp. Machallah. Donc ça veut dire que même dans notre manière de penser et de voir notre philosophie, on pense que donc tout ce qui est propre, tout ce qui est bien, c'est pour le blanc, mais le noir devrait être comme entre guillemets, excusez-moi le terme, mais sale quoi, dans sa manière de faire tous les jours. Donc, et ça, on doit essayer du mieux que l'on peut de le changer. Donc, et c'est ce que Chef Sec fait tous les jours, parce que j'ai regardé sur YouTube la HACCP et sur son page même Facebook, la HACCP qu'il a eu à développer. Vraiment, c'est magnifique. Donc, et par rapport à toutes les questions, on a véritablement pas le temps de, comme on dit, de poser toutes ces questions-là qui sont importantes, parce que il y a une personne qui m'a posé la question juste simple, à savoir, je viens de sortir et on me nomme, par exemple, responsable, par exemple, de l'économie. Yeah. C'est-à-dire que tous les produits qui viennent, donc je les réceptionne. Mais j'ai un problème par rapport à ça, c'est-à-dire comment je dois faire pour reconnaître le bon produit. Quel est le produit et à quel moment je dois le renvoyer, si ces aspects-là. Est-ce qu'il y a des règles, par exemple les dates limites de consommation, les dates limites d'utilisation, à prendre en compte les températures de conservation? Que faire? Voilà. Ça dit, son problème, c'est ça. Que faire en ce moment-là? Voilà. D'abord, ou bien s'il reçoit un produit qui n'est pas du tout très bon, est-ce que je dois le renvoyer? Quelles sont les règles que je dois m'appliquer? Ok. Bon, d'abord, je dirais que chaque produit a sa température de livraison différente de l'autre. Surtout les produits surgelés. Quand vous les réceptionnez et qu'ils ne respectent pas la température depuis la fourgonnette, tu n'as pas le droit de le réceptionner. Parce que si tu le réceptionnes, tu auras des difficultés de conservation. Ça, c'est d'abord une chose très importante à connaître. Et pour ça, il faut maîtriser les chambres froides que tu as. Quelles sont les chambres froides positives et quelles sont ceux qui sont négatives? Il faut les connaître. Sinon, tu risques de ne pas mettre les produits à la bonne place. Ça, c'est un. Deux, il y a ce qu'on appelle la lecture des étiquettes. Elle est très, 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 très importante. Si vous ratez la lecture des étiquettes, vous ratez les 65% de des normes de conservation de votre économie. Et après vient maintenant l'agencement de l'économie. L'économie doit avoir des parcelles indemnes de toute humidité. Dans un économie, vous devez tout faire pour lutter contre l'humidité. Et disposer maintenant les produits à la place qu'il faut. Ne jamais mélanger les produits toxiques avec des produits alimentaires. Supposons tout ce qui est produits qui luttent contre les cafards, les insectes, ou bien des produits pour la propreté, javel et autres, vous les mélangez avec les produits alimentaires, ça c'est déjà rater la conservation à l'économie. Maîtriser la date d'entrée et de sortie des produits. Parce que il y a un système qui dit first in, first out. C'est comme dans les frigos.
quand vous faites une mise en place, vous devez tout faire pour que les premiers produits qui sont rentrés soient les premiers produits qui vont sortir. Alors, si malheureusement, on dirait qu'ils sont en train de couper le live. Oui, il est quasiment voilà. Là. De toute façon, moi j'ai pour ambition d'avoir des élèves ou bien des chefs qui sont dans Sunu Gastro, qui ont un bon niveau, qui pourront venir faire une équipe avec moi où on va faire une formation niveau 1 HACCP et créer un GIE de consultance en hygiène et sécurité alimentaire. Ce qui fait qu'on pourra aller donner ce qu'on appelle une formation continue en entreprise, aussi bien industrielle que dans les hôtels et restaurants de la place. Parce que ceux qui sont sur place ont besoin d'une équipe qui s'y connaît, qui les donne ce qu'on appelle une remise à niveau. Et ça va permettre au patronat d'éviter les pertes. Parce que beaucoup de pertes, c'est dû à la mauvaise hygiène dans les locaux. Et c'est difficile de ne pas de rentrer dans une place et de ne pas dégager des points critiques. On en trouve tout le temps. Tu rentres dans un restaurant, forcément il y a un cafard, ou bien il y a des souris, ou il y a des rats. On n'y peut rien. Oui, c'est clair. Malheureusement, on peut pas. Le temps est trop faible, mais c'était vraiment un plaisir. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Je suis vraiment très, très honoré. Vu que le temps est épuisé, j'ai eu un problème de connexion. Effectivement. Pour pouvoir poser toutes les questions, mais je pense qu'on va reporter ça prochainement. On vous invitera encore pour nous parler sur ce thème qui est, je dirais, essentiel, très vaste. Donc, qui est très vaste, qui vaut 2 ans de formation pour pouvoir les appliquer dans toutes ces règles-là. Nous vous remercions encore une fois. Merci à vous pareillement. C'était vraiment un plaisir. Et bonne guérison à Aïcha. Merci beaucoup. Un dernier mot avant